Oh my god, you guys, do you see this? Like, what? Do you see this? Like, what? Oh my god, like... Stop. Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMD. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, c'est Seigneur de Beat, Jessica, Seigneur got me so good. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que tu connais, on est mardi, donc tu te poses et je raconte ma story. Yes! Aujourd'hui, petite vidéo sympa parce que j'ai l'habitude de vous raconter mes stories les plus loufoques ou les plus drôles et compagnie, mais je ne vous ai jamais vraiment raconté les stories que genre en mode qui m'ont fait vibrer et que genre, carré, dès que c'est fini, j'en ai redemandé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, du coup, je me suis dit, you know what? Peut-être je vais vous raconter ça et je pense que vous allez kiffer aussi parce que c'est important de vous raconter aussi les beaux côtés de la vie parce qu'on en a marre des côtés sombres, surtout en ces périodes qui courent. Voilà, c'est bon, ça y est, on veut un peu de joie dans la vie, on veut un peu de soleil, on veut un peu de sang frais, on veut un peu de nouvelles expériences. Mais avant toute chose, si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, déjà bienvenue, n'hésite pas à t'abonner, à liker, partager et surtout abonne-toi et active la petite cloche parce que tu sais personnellement que tu vas revenir, donc reviens en temps et en heure, c'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo et un mot top d'Instagram que tu vois juste là, c'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you guys. Petite parenthèse, en ce moment sur mon Instagram, je fais un concours qui vous permettra de gagner 20 bubble tea en partenariat avec Matchi. Donc si vous n'avez pas joué et que vous voulez tenter votre chance, n'hésitez pas, je vous mettrai les liens du concours en barre d'infos et si vous voulez avoir 2 fois plus de chance, il y a le concours de Sarah, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez peut-être avoir gagné les deux ou l'un. Je vous invite à le faire. Et bien entendu, veillez bien à respecter toutes les consignes parce que sinon... Bon, you guys, déjà, il faut savoir que moi, je suis plutôt à l'aise avec ma sexualité, mais après, il faut comprendre que, enfin, faut savoir que je n'ai pas toujours été comme ça, bien entendu. J'ai pas découvert du jour au lendemain que, ouais, rakata mon can, tu vois ce que je veux dire ou pas, ça a pris du temps. Donc, forcément, je vous dirai pas que, genre, en mode, vous allez avoir 1000 bonnes expériences tout de suite, etc. quand vous commencez, quand vous débutez. Parce que, voilà, comme je dis à chaque fois, il faut savoir ce que vous aimez, il faut découvrir ce que vous aimez. Donc, c'est important de prendre votre temps. Vous pouvez tomber sur des personnes qui seront nulles à chier, qui vont peut-être vous faire mal, qui vont peut-être pas vous donner du bien, bref, des trucs comme ça, donc ça peut arriver. Mais franchement, ne perdez pas espoir, dans le sens où je suis sûr et certain que vous allez trouver une personne qui va vous soulever de la bonne façon. Bon, you guys, comme vous savez, dans toutes mes histoires, j'en ai eu des bonnes et des mauvaises. Mais today, on va parler que des bonnes. Moi, vous savez très bien, moi, je suis un mec de l'aventure, donc j'ai pas de souci à faire à découvrir de nouvelles choses, à tester de nouvelles choses. Et franchement, je vais vous parler de 2 gars qui m'ont fait découvrir de nouvelles choses. Et oh my god, quand je vous dis, c'était incroyable. Mais genre incroyable. Avant toute chose, les gars, moi je tiens juste à vous dire un truc, c'est que le sexe, c'est pas tabou. Enfin, ça peut être tabou pour certaines personnes, mais il faut comprendre que pour d'autres personnes, ça ne l'est pas. Parce que j'ai eu des commentaires dans ce genre-là, en mode, ouais, disant comme quoi que, ouais, t'as un mauvais exemple pour les jeunes, parce que tu parles de sexe, etc. Mais vous croyez que les jeunes, quand ils vont grandir, ils vont faire quoi? Donc, vous préférez que ces gens-là soient plutôt au courant de ce qui se passe, ou qu'ils découvrent sur le tas, et au final, et des mauvaises surprises, et au final, qu'ils ne savent pas comment réagir. Est-ce que c'est ça que vous préférez? Parce que moi, en tout cas, moi, étant plus jeune, j'aurais préféré qu'il y ait quelqu'un qui me parle de comment ça se passe, en fait. Donc, du coup, moi, je suis là pour ces jeunes-là. Si c'est les jeunes qui sont plutôt, on va dire, pudiques ou qui ont honte de ces sujets-là, il n'y a pas de problème. Mais YouTube, c'est un endroit où tu as le choix de cliquer et pas cliquer, tu vois. Donc, du coup, si tu cliques, c'est que tu as envie de regarder. Thank you. Mais du coup, voilà, moi je pense que vraiment le sexe c'est pas un sujet tabou. Après, bien entendu, il y a des gens qui préfèrent garder ça privé, d'autres qui sont plus ouverts comme moi. Mais voilà, moi je pense que vraiment en parler c'est important parce que ça peut aider pas mal de personnes. Et depuis que je suis là sur ma chaîne et que je raconte mes expériences, etc., il y a plein de gens qui m'envoient des messages disant comme quoi que ouais, ça les aide, ça leur permet de se rendre compte de certaines choses. Donc moi ça me fait plaisir. Et quand il y a des gens qui regardent mes vidéos, moi je veux qu'ils ressentent comme quoi que moi moi j'en veux qu'ils en ressortent avec la pensée que moi je leur fais comprendre qu'ils ont le choix. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Qu'ils ont le choix de tester ou de ne pas tester, qu'ils ont le choix de faire ce qu'ils veulent en fait, tu vois, qu'ils ont le choix. Moi quand je fais mes vidéos et quand je parle devant ma caméra, j'ai envie que les gens qui me regardent, ils comprennent que mon message principal c'est que vous avez le choix. En fait c'est juste ça. Ok you guys, donc c'est important. Donc du coup, parlons de moi. Alors je vais vous donner bien entendu critères physiques, petits noms pour que vous compreniez que vous soyez vraiment dans le bain comme toujours tu connais. Donc du coup on va l'appeler Mehdi. Mehdi, on attend les Mehdi live. Mehdi. Non, ce Mehdi là, Seigneur Jésus-Marie Joseph. Franchement pour le coup,
Mais quand je vous parle de ça, je parle même pas physiquement parce que physiquement c'est pas du tout mon délire pour le coup. Il était petit, mais quand je vous dis petit, genre petit, 1m56. Après, voilà, moi c'est juste que moi je me trouve super grand et épais et massif et tout. Donc pour qu'une personne me gère, on va dire, pour moi, il faut qu'une personne soit beaucoup plus massive que moi ou au moins dans le même délire, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc quand je me dis que je vais faire les bails avec un petit, déjà moi j'ai un peu des a priori, je me dis, oula, ça va être chaud, je pense pas que je vais trouver mon plaisir et même moi j'ai peur d'écraser la personne, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc du coup, j'ai des a priori par rapport à ce sujet-là, pas au fait que c'est son physique qui me dérange, tu vois ce que je veux dire ou pas. Bref, j'espère que vous avez compris que c'est pas le physique qui me dérange, mais c'est juste au fait que je pense plutôt à moi pendant l'action, tu vois. C'était pas du tout mon style physique pour un vendredi soir, tu vois. Mais bon, il arrive vers moi, il m'envoie un petit message, Grinder toujours, mon meilleur pote. Il m'envoie un petit message, il me dit salut, salut, comment ça va, gaga. Moi déjà, je pars du principe que si tu m'envoies un message autre que salut, passif, actif, déjà tu marques 5 points. Genre 5 points. Genre 5 points faciles, tu vois. Donc le type il vient, il me demande ouais comment je m'appelle. Comment je m'appelle? Ouais, j'appelle Gabriel et compagnie, tu connais, gros mytho. Bref, je connais, on est là. Et en fait, c'est qu'on a parlé pendant 2 jours avant que le bail ça se passe. Parce qu'il m'a pas clairement dit directement qu'il voulait faire les bails. Il m'a dit ouais, on parlait jusqu'à Carré, il me faisait rire. Et comme on dit pour les femmes, c'est la même chose pour les mecs. Genre un homme qui rit à moitié dans ton lit. Limite, Carré même pleinement dans ton lit, en tout cas pour ma part. Tu me fais rire, c'est fini, j'écarte comme ça, crac, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il me fait rire et tout, on rigole, c'est mime, c'est tout. Et même moi, c'est moi en fait qui a engendré la conversation directement. Je lui ai dit, excuse-moi, donc du coup en fait tu me parles pourquoi? Genre c'était quoi en fait la venue exacte, pourquoi tu me parles? Là il me dit qu'on voit que ouais tu m'attires. Je t'attire. Qu'est-ce que tu veux dire par là? It's about to go down, it's about to go down. Donc du coup moi je lui dis vas-y let's go, je lui donne rendez-vous, il n'y a pas de temps à perdre, franchement on y va quoi, c'est parti. Donc du coup on se rencontre, quand on se rencontre déjà la taille vraiment dès que je l'ai vu apparaître au départ j'allais dire en mode c'est mort, on arrête tout parce que c'est chaud, tu vois. Je me dis comment je vais faire, comment lui-même il va faire. Ça va être des bails de Carré, il va devoir grimper sur moi, faire l'escalade, tu vois ce que je veux dire ou pas, donc ça va être chaud. Mais vas-y, il me dit non t'inquiète pas et tout, assez mec confiant. Donc moi si t'as confiance en toi franchement je ferme ma bouche, genre je ferme ma bouche. Si t'as confiance en toi, si tu montres que t'as confiance en toi, si tu me dis que tu vas me mettre bien. Pourquoi la luminosité elle divague dans tous les sens là? C'est quoi son problème? Bon, je suis désolé si ça change de temps en temps, I'm sorry, je peux rien faire, mais bon, on s'en fout. Donc du coup il me dit ouais t'inquiète pas et tout, I got you et tout. J'ai dit ok, donc viens, il rentre chez moi. Franchement, c'était à mes débuts, c'était à mes débuts de mes vendredis soirs, c'était à mes tout débuts de mes vendredis soirs. Je vais pas dire c'est lui qui m'a fait kiffer parce que y a eu d'autres et des plus sympas aussi, mais franchement en termes de ici, genre mes tétons et tout, moi je vous ai dit, moi je suis extrêmement sensible des tétons, mais quand je dis extrêmement sensible, genre tu frôles, moi c'est fini. Quand je dis mes potes, à chaque fois ils me tissent sur ça, ils me foutent la haine parce qu'ils savent très bien que c'est mon point sensible, mais genre extrême. Tu fais ça, je peux tomber dans les pommes, juste tu l'effleures comme ça, c'est fini, tu vois. Quand je vous dis, il m'a fait des trucs, je tremblais dans tous les sens. Oh my god. Et genre pas les vieux gars qui font ça pendant 30 secondes, juste histoire de dire comme quoi que ouais, il t'a fait gaga, maintenant mets-toi à 4 pattes, c'est parti, rakata mon gars. Non, le gars quand je vous dis, il a pris au moins 3 heures, il s'en est occupé comme la prunelle de ses yeux. You guys. Oh my god. Je tremblais, c'était incroyable. Vraiment, ce qui m'a fait incroyable. Depuis ce mec-là, je suis même pas sûr d'avoir eu un mec qui s'est occupé de mes tétons de cette façon. C'était un mélange de savage, tender, waouh. Mais quand je vous dis c'était incroyable, en plus comme il était petit et qu'il avait des petites mains, je sais pas si vous allez comprendre le délire, mais c'était un peu plus excitant aussi parce qu'il avait des petites mains, donc il pouvait attraper tout. Enfin justement il pouvait pas tout attraper, donc c'était un peu plus en mode excusez-moi, vraiment excusez-moi, mais quand je vous dis il m'a mis bien ce type, moi tu vois c'est dans ce sens là que je vous dis en mode carré que la personne n'est pas obligée forcément de vous pénétrer pour que vous kiffiez votre race. Vous n'êtes pas, c'est pas la pénétration, c'est pas obligatoire, c'est pas le but ultime. Il y a plein d'autres trucs, plein d'autres trucs, plein de trucs encore que peut-être même moi je ne sais même pas. Enfin, je dis ça comme si carré j'étais bon. Voilà, you know. Mais franchement, il y a encore peut-être plein de trucs que je sais pas ou que j'ai pas testé et que franchement, je rêve de tester. Moi, j'attends juste qu'on me donne le manuel que je feuillette page à page. Je veux tout tester. Et si je devais vraiment lui mettre une note sur 10, vraiment, lui, c'était
un 25. Je vais pas trop vous raconter les détails parce qu'imaginez je tombe sur une personne qui me regarde là et qui est amenée à me soulever. Ça va, il sera trop au courant et donc il n'aura pas trop besoin de découvrir par lui-même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc je vais pas trop donner de détails parce que oui, il y a possibilité qu'une personne ou un abonné qui regarde mes vidéos puisse me soulever. Que ça veut dire quoi ça? Tu sais, c'est trop marrant parce que des fois, je regarde plein de vidéos avec des gens, enfin disant comme quoi que ouais, une abonnée me fait un tel. Moi je trouve ça trop bizarre parce que ça marque trop une séparation bizarre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Moi je suis désolé, c'est que s'il y a une personne qui me regarde et qui est intéressée par moi et qu'il me plaît et qui veut faire les bails, concrètement, il y a fortement moyen qu'il se passe. Il y a fortement moyen que ça se passe. Vous n'êtes pas là-bas et moi je suis pas là-bas, hein. Vous inquiétez pas, on est là, on est ensemble. Donc si il y a moyen de rakata quinquin, ça va se passer, hein. Ça va fortement se passer. Donc, you guys, s'il y a un mec 90 qui passe par là, moi j'ai déjà dit, ne soyez archi pas timide, envoyez-moi un message. Un fucking message. Imaginez Carrie en mode la personne elle fait les bails avec moi. Et après Carrie en mode elle fait une vidéo. Ouais, j'ai fait les bails avec Yocast. Normalement, de toute façon, elle dira que c'était intense, c'était le feu parce que I got a big fat ass. Mais bon, tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas. Enfin, je vous considère pas comme des gens qui sont. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pour moi, il y a de la proximité quand on rigole ensemble, on peut parler ensemble, on peut rigoler ensemble. Donc, je vous considérerai jamais comme des gens de genre. Juste des gens qui me regardent ou juste des gens qui me suivent sur mes réseaux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc du coup, voilà. Je tenais juste à vous dire ça parce que ça, c'est un truc qui me dérangeait de ouf et j'ai pas envie, j'ai pas du tout envie que vous ayez cette pensée-là de moi ou que, enfin de nous, on va dire ça comme ça, que vous ayez cette pensée-là de nous et que genre, vous me voyez juste comme une personne sur YouTube, genre. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Mais bref. We are in this together, ok? Parce que surtout les gars, en plus je suis nobody, donc nobody, yeah! Donc you guys, passons au deuxième gars, que vraiment de base, c'est la personne pour laquelle j'ai fait cette vidéo parce que... Déjà, faut savoir que cette soirée, ça s'est passé 4 fois. Genre 4 fois. 4 fucking fois. 4 fois. Moi les gars, moi je vous ai dit, moi je suis un mec du tendre, du très soft, du très love is the moment. Mais j'aime bien aussi quand c'est savage. Yeah, classique. Moi je veux que savage, je veux même pas classique bougie, je veux savage. Des fois j'aime bien, tu vois, j'aime bien les deux, donc je veux tout. Des fois ça brûle de partout, tu vois, moi j'adore les deux. J'aime bien que ça mélange, j'aime bien que ce soit pas forcément que savage ou pas que tendre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On me demande de faire l'un ou l'autre, c'est mort. Tu fais les deux en même temps. Together, tu vois, tu alternes. Donc du coup ce type là, comment on va le nommer? On va le nommer Mamadou. Parce que Mamadou, c'était Noël. Quand je vous dis mon meilleur cadeau, waouh, 4 fois, mais est-ce que vous savez c'est quoi 4 fois? Parce qu'il y a des gens qui en 4 fois, pardon j'ai dit cette nuit là, mais en vrai de vrai ça durerait peut-être facile à tout casser 3 heures, 3 heures 4 fois. 1m98 facile, presque 2 mètres. Petit corps, rap, pouf, main, rap, pouf, tête, pouf, pouf. C'est pas la taille qui pour moi est importante, c'est pas important. Mais les coups de rein c'est très important. Il faut savoir varier la vitesse, il faut savoir y aller de A. C'est très important, très important. Par contre, le seul bémol, c'est qu'il parlait pas français, donc des fois c'était un peu compliqué. Enfin, il parlait français, mais il parlait pas très bien français, donc tu vois, c'était un peu compliqué. Mais franchement, comme je vous ai dit, moi, les barrières de la langue, ça ne m'arrête en aucun cas. Donc quand je dois foncer, je fonce. Passer les étapes de quand on se parle, parce que franchement, voilà, à part 2-3 mots, voilà, c'était pas très approfondi, on va dire ça comme ça. Moi, franchement, c'était un vendredi soir où je ne m'attendais à rien. Je voulais juste que Clarisse, ça me soulève et c'est fini, il rentre chez lui, et ça se passe, You guys, je vous ai déjà dit que pour moi, embrasser, lécher les fesses, un anulingus, je crois que c'est pas comme ça. Titiller l'anus, c'est-à-dire, tu vois, important. Mais quand je vous dis important, il y a des gars vraiment pour qui ils aiment pas ou ils trouvent ça dégueulasse, etc. Mais il n'y a rien de dégueulasse à faire un anulingus. Si la personne est propre, voilà, je peux comprendre. Après, il y a d'autres personnes qui ont des délires assez chelous, qu'ils aiment bien quand c'est pas très propre. Mais bon, moi, c'est pas mon délire. Moi, j'aime bien être clean, etc. Sinon, c'est mort. Tu vois, les gars, je suis désolé, ma caméra, elle s'est éteinte. Et comme moi, j'adore faire des vidéos quand j'ai pas cherché ma batterie, bah, excusez-moi, je suis désolé. Vous savez que depuis tout à l'heure, là, je filme, je sais même pas si je suis focus. Moi, j'espère juste que je suis focus parce que si je suis pas focus, il y aura des problèmes. Mais bon, on s'en fout. Non, je sais pas. J'espère juste que je suis focus. Mais je pense que je suis focus. On verra bien de toute façon. Sinon, vidéo annulée. Ou vous la verrez, mais version non focus.
Bon les gars, je disais quoi? Les gars, quand je vous dis, il m'a fait un anulingus comme pas possible. Mais genre, j'ai jamais... Un garçon n'a jamais rentré sa langue dans mes fesses de cette façon. Quand je vous dis, il rentrait comme ça, il remuait, il mettait tout, il faisait comme ça et tout. Oh my god, c'était incroyable. Mais c'était vraiment incroyable. Quand je vous dis que j'en ai encore des frissons en y repensant, c'était incroyable. Un garçon ne m'a jamais léché les fesses de cette façon. Pareil pour les tétons, c'est pas comme les gens qui ont fait 30 secondes après ils disent en mode non, il a passé au moins facile 3 heures sur mes fesses, il prenait comme as, il a grippé mes fesses, il tape. C'était des tam-tam et tout, wesh, non c'était incroyable. Quand je vous dis ça, je vous le souhaite. Ça, je vous le souhaite. Pour ceux qui ne connaissent pas cette sensation, vous allez découvrir. Donc franchement, faites, quand je vous dis c'est incroyable. Mes jambes elles tremblaient comme as et tout, j'étais là, non stop et tout. Mais en vrai de vrai, c'était pas stop, continue. Pour moi, il aurait pu m'arrêter à là, j'aurais été totalement comblé. Genre, il commence à insérer un doigt, 2 doigts. On va dire qu'en général, maximum peut-être de ce qu'on peut mettre, genre c'est peut-être 3 doigts, tu vois. Peut-être 3 doigts parce que il y en a, ils abusaient, tu vois. Et ces doigts, fallait voir, c'était des mini zizi, genre. Un peu trop gros pour être un doigt et pas assez petit pour être un doigt. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'était des zizi, wesh, la vérité. Quand je vous dis, il en a mis 1, déjà je commençais déjà à crier. 2, je commençais à encore un peu plus crier. 3, je commençais à waouh. Et je me suis dit, en mode Harry, il allait s'arrêter là. Quand je vous dis, il en met 4. Il essaie de mettre le 5e, il voit que ça passe pas. Il commence à faire. Il joue avec 4. Et quand je vous dis qu'en temps normal, je pense que j'aurais peut-être crié de mal, on va dire, tu vois. Mais quand il voyait que je commençais à être un peu réticent, genre, c'est pas il arrêtait, mais il allait un peu plus doucement. Tu vois, et tu sais, il me chuchotait des petits mots pour me mettre en confiance. Donc moi aussi, je commençais à me prêter au jeu. Donc forcément, ça me détendait, ça me relaxait. Et genre, ça rentre, c'est le feu et tout. Je me dis, je suis là, je suis en pleine extase dans ma vie. Vous savez que moi, je suis un mec qui aime tout tester, vous le savez. Je l'ai répété au moins 50 fois dans la vidéo. Maintenant, je pense que vous avez compris. Le fisting, je sais pas si vous savez c'est quoi. En gros, c'est quand on te met tout son poing dans tes fesses comme ça, tu vois. C'est un kiff pour pas mal de personnes. Moi, c'est un truc qui me fait peur, mais que je ne voudrais pas mourir sans avoir essayé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est un truc qui me fait peur. Vraiment, je vous dis la vérité parce que j'ai trop peur de l'état de ton anus après, tu vois. Genre, je me dis qu'en mode, tu ressors avec tes fesses comme as et genre, en mode, pour marcher, ça va être chaud. Ou même quand tu vas aux toilettes, j'ai trop peur que Carrie tout coule comme de l'eau ou genre, t'arrives, t'as plus de contrôle, tu vois. Donc ça, c'est un truc qui me fait ultra peur, mais que je ne pourrais pas me dire pour voir que ouais, je suis mort sans avoir essayé. Donc du coup, ce qui est clair, c'est qu'un jour, on va prendre le temps qu'il faudra, mais je me préparerai à essayer à ce que je me fasse fister. Ça, c'est clair et net, c'est dans mon book des trucs à tester. Un jour, je le cocherai, c'est clair et net. Mais donc, du coup, je vois, il commence à vouloir mettre son point. Je lui dis non, là, par contre, doucement, voilà. Mais donc, du coup, il commence à rentrer son zoko dans mes fesses. Quand je vous dis Seigneur Jésus, le temps qu'il a pris à me lécher les fesses, ça m'avait tellement détendu. De base, s'il m'avait pas fait ça et que j'aurais vu son gros, j'aurais eu trop peur. Je me serais dit en mode c'est mort. Un truc comme ça rentre pas. Tu vas me niquer, tu vas me tuer, je vais y rester sur mon lit, c'est mort. Mais je vous dis, il m'avait tellement détendu, il m'avait tellement relaxé, mon ami c'était tellement prêt que quand je vous dis, il l'a accueilli, mais wesh, c'était comme un gant. Genre, il l'a. L'onomatopée était dégueulasse. Quand je vous dis, il est rentré, fap, et là vient son coup de rein magistral. Quand je vous dis, c'était incroyable. Des bails de Carré, ça va vite. Arrêt ralenti. Il continue, il me tient, il me dit des mots. Rien que vous en parlez, j'ai des frissons. C'était incroyable. Vraiment, moi, je vous souhaite que quelqu'un vous soulève de cette façon. Quand je vous dis, et moi, je suis un mec qui, comme je vous ai dit, je suis un mec qui est passif. Donc, du coup, passif dans le sens extrêmement passif. Donc, enfin, c'est pas que je fais rien, mais j'aime bien que, entre guillemets, on m'entretienne, tu vois. Quand je vous dis, il me prend, il me jette là-bas, il me lève en l'air, il m'attrape comme ça, il m'éclate. Et j'étais une feuille. Et moi, je suis là. Au taquet, je me laisse partir par la vibe. C'était incroyable. Vraiment, c'était incroyable. Ces deux messieurs-là, ces deux jeunes hommes-là, franchement, je leur dis merci parce qu'ils ont passé la barre très, très haute. Mais quand je vous dis très, très haute, genre là, genre même là, tu peux même plus avoir la barre. Je vous souhaite, mais genre, de tout cœur, que vous rencontriez une personne qui vous fasse du bien comme vous le méritez. Tu vois pas? Comme vous le méritez. J'ai même pas pu vraiment lui expliquer ce dont j'avais besoin, tu vois, parce qu'il parlait pas bien. Et donc, du coup, la barrière de la langue, en vrai de vrai, ça aurait pu être compliqué. Mais quand je vous dis au contraire, justement, le fait qu'il ne parle pas
le fait qu'on ne puisse pas vraiment parler ensemble, ça l'a forcé à essayer de découvrir en fait ce que je kiffe, tu vois. Et quand je me dis, mais en même pas 30 minutes, il m'avait déjà plié comme ça, j'étais comme ça. C'était fini. Oh, j'en garde des beaux souvenirs. Hein. Dites-vous que là, depuis, avec tous les bails que j'ai eus, il y a genre personne qui les a matchés, genre personne. Mehdi et Mamadou, c'était mes bougs. C'était trop mes bougs. Après, j'ai trop eu le seum parce que, bah, du coup, en fait, je suis parti de là où j'habitais. Donc, forcément, pour se revoir, c'était compliqué. Et on n'était pas à ce stade où Karim on allait faire plus ou genre devenir régulier et tout, c'était pas ça le but, tu vois. Donc du coup c'était un peu triste, mais bon. Moi je suis à la recherche du coup d'une personne qui va pouvoir me sauver de cette façon parce que pour l'instant ce que j'ai eu là que des petits joueurs, que des petits joueurs. Oh, horrible. Mais bref, peut-être que la prochaine personne ce sera peut-être mon futur gars, mon gars qui va... Bon voilà you guys, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous avez un bête de bail à raconter qui s'est passé, genre n'hésitez pas à le dire en commentaire. Comme j'ai dit, on est ensemble, s'il faut rigoler, on rigole, s'il faut pleurer, on pleure. Mais bon, we are in this together. Donc n'hésitez pas à raconter vos expériences en commentaire, je lirai tout comme d'habitude, ok? Ce sera tout pour moi, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et surtout abonnez-vous et activez la petite cloche, mais c'est parti vous à revenir donc revenir en temps et en heure, c'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous à mon Instagram que vous voyez juste là, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Thank you guys, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.